What time is it? Game time. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce stream. Désolé du retard, mais Catastrophique. il y a eu des péripéties. Comment tu vas, Ezo? Ça va pas, gros. C'est trop. Cleveland éliminé premier de l'Est. Hier, j'ai vu Manchester United, le match le plus important sous l'ère Alex Ferguson. Et l'homme qui gagne toujours pas de trophée. Le mood est toujours pas bon. Le mood est Euh, toujours pas bon. Heureusement que j'ai eu 2024, hein. Sinon c'est catastrophique, frérot. Je te jure, gros. Oh, heureusement que j'ai eu L'année 2025 2024. de merde. Je te jure, l'année 25 de merde. C'est quoi ça? On va même pas on va pas faire la Ligue des Champions. On va pas faire la Ligue Europa. On est au bord de la deuxième division. C'est la pire saison. C'est la pire saison que j'ai jamais vue dans. Ouais, ça va, le maintien est déjà assuré, mais on en reparlera. J'espère que dans le chat ça va bien. Ça va mieux que moi en tout cas. En tout cas, pas dur. Ah, franchement, Pas dur. Pas dur. Franchement, pas dur. Salut Rémi, salut Matt, salut Broman Allez, les gars. qui doit être vraiment heureux en ce moment, hein. Vraiment, il doit vivre sa meilleure vie, hein, Frankie lui. Ghana. Ah bah oui, hein. Frankie Ghana. Ah ouais. Ah, c'est n'importe quoi. On va en revenir. Mais Deux sports morts. c'est- Non, le sport n'est pas encore mort. Le sport sera seulement mort le 31 mai, mais on en reparlera. On en reparlera. On peut vivre la mort du football le 31 mai à 23h, hein. Mais bon. Ah, j'avoue, j'avoue. Putain. Ah ouais, alors là, c'est l'après. Ah, moi, c'est bon. Moi, j'arrête tout, les gars. C'est bon. Ouais, c'est moi, j'arrête tout. J'arrête tout. J'arrête tout. C'est bon. J'arrête tout. Je deviens CRS et je tabasse les gens aux Champs-Élysées. Voilà. Voilà Oh, tout ce ça qui va va se estimer des passer. amendes à 3 chiffres, là. Ah, vraiment, Luis Enrique, vraiment, si tu pars, fais, fais, fais-nous au moins ça, comme guise de remerciement. Mais du coup, on va commencer. Oui, vous avez compris la DA de ce stream, c'est le divertissement total. Mais restons sérieux, on va commencer par l'Europa League et cette finale. Voilà, entre Tottenham et Manchester United. La finale du fond de la classe de PL. Hein. La Voilà. finale de clown. Match. Déjà d'ailleurs, en plus, on a double peine. On a perdu une finale. Donc, on va pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Et en plus, la finale de merde. J'ai même vu un compte humoristique qui dit on a zappé Top Chef pour cette finale. C'est une dinguerie. Donc, ouais, franchement, la finale, elle a été catastrophique. En vrai, c'est dommage parce que les premières minutes, on commençait bien. Après Tottenham, ils nous rentrent dedans, tout ça. OSL, ils nous bottent. Et t'as ce but là catastrophique. Luke Shaw et Onana. Vous allez voir dans le stream. Vous, je veux pas vous louper. Vous, je veux pas vous louper, bande de chiens. Luke Il y Shaw, avait de la place pour elle Manchester. lâche la pas. Il y avait Il y vraiment la avait la... place. Donc moi, C'est... ce que je te propose, c'est que tu résumes le match. Quand tu résumes et pendant que tu résumes le match, je vais faire une sieste, hein, parce que je t'avoue que le match, franchement, franchement, je vais prendre mon oreiller, je vais t'écouter, hein. Je vais t'écouter, je vais faire ma petite sieste. Alors, bon, les gars, je vous mens pas. Bon, début du match, tout ça, Manchester commence à avoir la balle, tout ça. Mais le manque de finition. Rasmus Højlund, je crois que pendant cette saison, j'ai été le seul être humain sur Terre à croire en toi. Je me suis dit que les 6 buts en Ligue des Champions, c'était pas anodin. 6 ça contre le Bayern, Galatasaray, tout ça, c'était pas anodin. Mais gros, c'est quoi cette saison nulle à chier? Il n'y a eu aucun moment où on pouvait dire Rasmus Højlund, c'est bon, c'est... Frérot, ça y est, moi je quitte en train. Moi, je vais pas couler avec toi. Déjà que je sais même pas si je nage encore dans ton train. Si j'ai encore de l'apnée, je quitte ton train, gros. Je pense que je suis le seul être humain sur Terre qui a cru encore en toi. Là, ça y est, c'est fini. Avec cette saison de merde, il n'y a aucune conclusion bien à dire. Vraiment aucune. Donc voilà, la première mi-temps, on met la main sur le ballon, tout ça. À partir des 25-30 minutes, Tottenham, il commence, il rentre dedans, il joue bien. Nous, on répond pas, on laisse des espaces de fou. Luke Shaw, Maguire, ça y est, on n'en peut plus de vous, bande de tocards. Allez vous faire enculer. Et l'autre, il centre. Voilà, but contre son camp de Luke Shaw. Richarlison, voilà, donc que lui il a fait nous tuer encore une fois. Ensuite, deuxième mi-temps, on rentre avec de bonnes intentions. Højlund, Amad Diallo. Amad Diallo, le seul mancunien qui a été bon dans cette finale. Merci pour tout. Ensuite, t'as
franchement, la défense Tottenham, incroyable, surtout leur gardien, c'est une dinguerie. T'as eu le sauvetage de Deux Van Lee, sauvetages incroyable, le d'affilée. sauvetage derrière. C'était Le dingue. sauvetage voulait péter les plombs. T'as eu une situation où Højlund met sa tête, Yoro met sa tête, ça veut toujours pas rentrer. Ça veut pas rentrer, tu fais rentrer Garnacho et Zirkzee. Voilà, on perd, manque de finition incroyable. Højlund, on l'a donné la confiance, il a joué au moins 40 matchs. Même Zirkzee, il a été plus fort que toi, alors que Zirkzee, c'est plus un registre de buteur plus complet que lui. Il est capable de se remettre en retrait pour participer au jeu. Højlund, c'est un pur buteur. Il a été catastrophique. Moi, je me dis, vas-y, il est jeune, tout ça, mais là, ça y est, au bout d'un moment, toute la saison, t'es nul, tu mets zéro but, gros. Ça y est, moi, j'en ai marre de te défendre. Tout le monde dit que tu t'es rincé. Alors, t'es vraiment rincé. Et Garnacho, je sais même pas ce qu'on va faire de lui. Début de saison, il était bon. Là, ça y est, c'est catastrophique. Et les seuls joueurs où on peut se dire, vas-y, un truc à faire, c'est Ahmad. Bruno Fernandes, j'ai vu une déclaration où il disait que je quitterai pas le club à part si le club voudra bien. Donc franchement Bruno, merci frère. Mais vraiment pour ton bien, quitte ce club. En plus sa mère quitte ce club, va au Real Madrid au Barcelone, va t'éclater dans un effectif beaucoup plus mieux exploité. Mais reste pas chez nous. Donc t'as Amad Bruno, Kobe Mainoo, à voir Ruben Amorim aussi. Ruben Amorim, il a niqué sa finale. Moi déjà, moi ça y est, moi, Eric Denag, en plus, quand Eric Denag il est venu, tout ça, il a critiqué pour Ronaldo et tout. Moi je crois que j'ai dit les gars, faites confiance à Eric Denag, le divin chauve. Vous allez voir, dans plusieurs années, hein, vous allez voir, vous allez retourner contre nous, vous allez dire ah vous avez raison. Non, on l'a laissé 3 ans. Et là, une fin catastrophique. Cata- Catastrophique, il est parti. Et d'ailleurs, Ineos, il fallait. Vous l'avez gardé pourquoi? Si c'était pour le Tej quelques mois après, il fallait le Tej plus tard. Tu prends Amorim ou un autre entraîneur, il fait l'intersaison, et au moins il a une équipe préparée. Donc voilà, ça s'est pas fait. Donc maintenant, moi je ne vais plus avoir de patience avec ce club, avec surtout les coachs, hein, les coachs. On a laissé 3 ans à Eric Ten Hag, c'est pas pour laisser 4 ans, je sais pas combien de temps à Amorim. Donc Amorim, je sais pas. Bon, le club dit qu'ils veulent le garder, mais bon, je sais même pas. Et les gars, pour les gens qui comprennent là, pour que je finisse, là on vient, pour que je finisse avec ça, on a perdu la finale, non, le match le plus important sur les 15 dernières années. Parce que là on a eu des rumeurs sur Cherki, on a eu des rumeurs sur Gyökeres, on a eu des rumeurs sur Isaac, on a eu des rumeurs sur tout le monde, Osimhen, tout ça. Et là maintenant, tu perds une finale de Ligue Europa qui te offre potentiellement un ticket pour la Champions League. Mais Là, les oui, gars, on va pas jouer la Coupe d'Europe, on va rien jouer. Ne croyez même pas qu'ils vont venir. Il n'y a personne qui va venir. On aurait pu se relancer avec ça. Avec le budget où j'ai vu qu'on allait dépenser 100 millions, tout ça pour 115 recruter millions des précisément. 115 millions précisément pour recruter d'Anthony Maguire, ça sert à rien. Mais là, on aurait pu intéresser des mecs, des prospects pour reconstruire le club et refaire quelque chose. Là, il y a rien à gratter. Et on va plus perdre que gagner. Même si la saison elle a été catastrophique, même si c'est juste, en vrai, vu notre saison, on a fini 16e, on est au bord de la deuxième division. Mais c'est un match où tu aurais pu prendre, tu aurais pu tout relancer la dynamique du club. Là, on va perdre 1 an, on sait même pas ce qu'on va faire l'année prochaine, on sait même pas avec qui on va accrocher. Donc, franchement, catastrophique. Et le niveau de cette finale et le niveau des joueurs qui y participent veut en dire long sur la physionomie du club depuis des années. Vraiment, depuis des années, ça veut tout dire. Le match, c'était 0. Parce que Catastrophique. Tottenham a gagné ce match, mais n'a pas été flamboyant, il faut le dire. Et c'est un Franchement. match d'autisme, franchement, faut le dire, c'était catastrophique. Ah, Déjà, déjà, pardon. déjà, Je déjà, crois Ezo a disparu. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien. sorry, sorry. Salut, Sorry. c'est Ezo. Mais non, les gars, je vous jure, c'était un match catastrophique. En plus, moi, j'ai la double peine. Je supporte United qu'on a perdu. Et en plus, il y a même pas se dire, ah, beau jeu, tout ça, on me faire un truc. Non, c'était catastrophique. Oui, c'était. Mais Tottenham, franchement, le seul truc, d'ailleurs, le temps que Ezu finisse sa petite conversation, a été vraiment héroïque, hein. Surtout, je pense surtout à leur défense, à leurs gardiens, qui ont posé le bus comme une équipe de Ligue 1. McDonald's, désolé pour la balle perdue envers le foot français, mais franchement, Non, mais si vous voulez voir du football, c'était pas ce soir qu'il fallait allumer la télé, hein. c'est pas ce soir, hein, en vrai. C'était prévu, mais Ruben Amorim, les choix catastrophiques.
Luke Shaw, il a été blessé toute la saison. Depuis 2014, il est là, tu le fais jouer dans une putain de finale de Coupe d'Europe. Allez vous faire enculer, c'est trop. Comment tu le fais jouer? Oh, le mec, il a pas joué, ça fait je sais pas combien de temps, toute l'année il a été blessé. Et on le fait jouer. Mason Mount aussi, hein, blessé toute la saison. Il se dit, ah ben vas-y, sur un coup de tête, ça va marcher, on va mettre Mason Mount tout titulaire. C'est quoi ça? La vie de ma mère, c'est trop. Il fait des compos au hasard. On peut pas avoir un coach normal qui fait des compos au hasard avec le talent et des choses positives adéquates avec ton jeu. Non, on ne peut pas. Nous, ça y est, non, mais des joueurs au hasard qui jouent pas depuis un an. Moi, j'ai ma place. Hein. J'ai ma place dans le 11 par rapport à la prestation catastrophique de Luke Shaw. C'est une dinguerie. Eh, vas-y, tu sais quoi? Tu sais, le prochain stream, ça sera Stream Football Manager. On sauve à Ah deux ouais, Manchester. contre United, là. Non, c'est trop, là. Ça y est. C'est grave. C'est grave. Non, vraiment, force et honneur aux fans d'United. Félicitations à Tottenham. Voilà, on a voulu faire euh, On a donné un trophée à comme un trou. Tottenham. Eh, Club j'avoue, le dernier football. trophée de Tottenham, c'était en 2008. C'était la Carabao Cup. Et d'ailleurs, petite information, euh, euh, ça veut dire que Tottenham a désormais un palmarès équivalent par rapport à Arsenal. Ah ouais, Arsenal, Une ouais, coupe des c'est. coupes en 93, 94, 80, j'ai plus la date exacte, mais une coupe des coupes dans les années 90. On a donné un trophée à Tottenham, j'arrive pas à y croire. C'est une dinguerie. Franchement, bravo, 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 bravo pour la perf exécrable. Hein. Exécrable. Je vais même pas dire fait ça à Tottenham parce que les deux équipes ils paient ça, merci. Ouais, ouais, c'est vrai, les deux équipes Arsenal, étaient nulles. Non, mais il faut on le est. dire, il faut le dire, il faut le Et c'est dire. une dingue. On a un match à gagner sur les 15 dernières années et on le choque. Moi, juste merci Ahmad, Bruno, Meinou. Le reste, allez tous vous faire enculer. Voilà. Voilà, c'était le mot de la fin pour le premier sujet. Le deuxième sujet, on va parler du premier match des finales de conférence qui se sont déroulées avant-hier et hier. Je te propose de commencer chronologiquement avec le match entre le Thunder de Casey du MVP Shai Aïe. Gilgeous-Alexander Chayo against les Minnesota Timberwolves d'Anthony Edwards, entre Ouais, autres. franchement, match de patron du Thunder. Bon, à un moment, la première mi-temps, Minnesota a joué son jeu, hein, dur, tout ça. Mais quand il y a la meilleure défense de la ligue qui se réveille, c'est très très dur. C'est très 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 dur. Hein. C'est très compliqué de parer ça. Et tout nous l'en indique, Oklahoma City Thunder. C'est une foudre que s'est pris Minnesota à la deuxième mi-temps. Je crois qu'ils leur mettent un 70-40, un délire comme ça en deuxième mi-temps. T'as Shai qui se réveille. Même si en vrai, à première mi-temps, j'ai vu le All Possession, il m'a bien rendu fou avec ses shoots. Toujours des lancers discutables où il a 36 lancés On en par match. Mais reparlera de ça. on en reparlera. Mais ouais, Oklahoma, ils font le job, ils prennent le match le plus important de la série. Premier match, tu dois confirmer. Maintenant, j'ai hâte de voir la réaction d'Anthony Edwards aussi, qui a pas mal déçu. Le seul, on va dire, sur qui on peut s'accrocher, c'est Julius Randle, où j'étais avec Mathias sur le stream dernier, où on a dit que l'adversité pourrait être un peu limitée pour lui, parce qu'il y a des joueurs où, quand tu peux voir certains plafonds, comme on peut voir, comme j'ai dit avec les Blazers euh, en 2019, si je dis pas de bêtises, où ils sortent là en finale de conf. Effectivement. CJ McCollum, il a été exécrable. Mais Julius, là, il commence bien la série. Et ouais, là, ça va, le Game 2 s'annonce épique. Alors moi j'ai un peu tiré sur les joueurs de Minnesota avant de s'approcher sur OKC. Ouais. Moi, je vais tirer un peu sur Rudy Gobert parce que offensivement, si Minnesota gagne cette série, ça sera grâce entre guillemets aux deux qui sont passés à travers le match. Et même le Mm. banc a été quand même sacrément limité. Hein. Offensivement, Minnesota, ça a été décevant hier soir. Enfin, Ouais, avant-hier plutôt. ouais, c'est ça. Mais en vrai, moi, je suis pas choqué du sens où Minnesota, ils ont basé leur jeu sur l'intérieur et Oui, sur attaquer les l'intérieur. raquettes et avoir des fautes. Il y a eu Nasri, tout ça, Alexander, qui ont eu quelques matchs à bon profit, mais c'est Minnesota, c'est pas une équipe qui va tirer à balle. Mais pour l'avenir de la série, c'est important parce que si, ok, ici, ils arrivent à moyen de verrouiller la raquette et que derrière la ligne à 3 points, tu n'arrives pas à en mettre un, ça va être compliqué pour eux d'imaginer le final NBA. Mais après, c'est le Minnesota, comme j'ai dit, c'est un jeu très solide et physique basé sur l'intérieur un peu. Un peu moins moderne qu'on peut le voir maintenant. Et ça a marché contre des équipes qui jouent plutôt small ball ou contre des équipes qui ont dû jouer small ball vis-à-vis de leur situation, comme les Lakers. Mais ouais, à voir s'ils trouvent leur adresse. Mais s'ils trouvent leur adresse
et qui continuent à bien performer à l'intérieur, bon, ils pourront avoir quelques matchs. Justement, je pense que Minnesota l'a compris. Ils ont quand même beaucoup tiré à 3 points sur le match 1, hein. J'ai pas les Ouais, ouais, stats, ouais. mais, mais ça m'a rappelé un certain Harald Ball d'une équipe dont je tairai le nom parce qu'on ne parlerait. On va pas parler des éliminés. Promis, promis, c'est ma promesse. Ça y est, c'est fini. On n'en parle plus. Ça y est, c'est fini. On Même ouais, range tout. on va pas parler d'une soi-disant meilleure attaque de la ligue qui shoot à 30% sur la série, mais vas-y. Vas-y, ça encore, c'est Vas-y, autre chose. On on fera un parle. stream conseil de classe, hein. Et ça va, et ils vont prendre cher. Ah, ils vont prendre cher. Mais dans les interviews d'après-match, même d'avant-match, hier et actuellement, enfin il y a quelques minutes, il y a Anthony Edwards et Rudy Gobert qui ont reconnu leurs erreurs, ainsi que Mm, quelques joueurs du banc. C'est pour ça que je suis confiant et que je donnerai quand même un match accroché, serré, mm. mais remporté par Minnesota. Oui, oui, ben clairement c'est le match 1. Il y a eu quelques aspects du jeu où Minnesota ils peuvent s'accrocher dessus. Donc non, c'est qu'un match. Les playoffs c'est lent. Moi je pense aussi que Minnesota ils peuvent en prendre plus. Même si moi, comme j'ai dit dans le stream dernier dimanche, moi je vois OKC à leur finale NBA au vu de leur sang stratosphérique. Et en plus c'est le seul favori qui confirme depuis le début de ces playoffs, contrairement à certaines équipes de l'Est. Mais ouais, non, pour moi Minnesota va se battre jusqu'au bout et avoir leur ligne. Rachel Mouyal. Oh, purée. Mais voilà, voilà, petit débrief rapide du match 1. On fait des courts débriefs pour ce qui est de la NBA, parce que je vous rappelle que dimanche, c'est censé être un stream consacré en grandeur sur les 3, voire surtout 2 premiers matchs de la série, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Et justement, il est l'heure de dire au revoir à Ah l'oreiller, ben, parce que là, on va se réveiller là. Là, on va parler du premier match de la série à l'Est entre les Boston Celtics et les Cleveland Cavaliers. Attendez, j'ai un voilà. appel. J'ai un appel. Allô? Allô? Oui. Ah, excusez-moi, c'est une série entre les New York Knicks et les Indiana Pacers. Ah, une série tout simplement inattendue, on va pas se le cacher. Ah, tu m'étonnes. On ne reviendra pas sur le pourquoi du comment. Je pense qu'on a assez souffert ces dernières semaines. Mais Mm. le match 1, c'est pourquoi on aime le basketball. Ce, ma- Ah, ce match ouais. a été complètement fou. Complètement dingue, mais Indiana, ils ont pacté avec le diable, c'est quoi ça? Non, non, en vrai, c'est comment là? Ils sont menés de moins 17, je crois, à 5 minutes, 4 minutes de la fin, et ils te renversent encore le match. Ils ont pacté avec le diable, c'est pas possible. Non, en vrai, sérieux, Indiana, Et ils l'ont fait à chaque fois, à chaque tour. Je crois que c'était 8 une points stat, face aux Bucks. Combien de points face à vous, les Cavs? Le match 2, je crois, il me on semble. perd, surtout le match, on perd de plus 20, mais sur la dernière minute, je crois, on est à 14 ou quoi. J'ai une stat, attends. Je te laisse parler Et du match. et le match 3 justement. Et ce match face aux Knicks, hein. Et malgré des grosses perfs quand même de Jalen Brunson et de Charles Henry Towns, comme on dit à Haïti, qui a été très performant. Il me semble 39 points pour... non, pas 39 Oui, points. 42 points pour Jalen 42 Brunson points et pour... 35-12 pour Towns. 35-12 pour Towns. J'ai une stat pour le stream. Depuis la saison 1996 et 97, les équipes menées de 7 points ou plus dans les 50 dernières secondes d'un match de playoff ont un bilan de 4 victoires pour 1702 défaites. Et 3 des 3 victoires victoires. appartiennent aux Pacers C'est 2024-2025. Incroyable. c'est La incroyable, résilience. la Ou résilience. Mais moi, ce que j'ai remarqué, hein, comparé à toutes les équipes que j'ai regardées de ces playoffs, quand par exemple ils vont marquer un panier, ils vont mettre un lancer, ils viennent tout de suite trap dès le début Oui, en tout terrain. Donc je pense en vrai, je pense qu'ils mettent la pression tout de suite. Et je pense que c'est pas un point à se parce que pour moi, ça fait 60% de la remontada. Ils font ça quasiment à chaque fois. Au lieu où des équipes normales laissent un peu jouer à demi-terrain, où tu peux faire un pressing, mais là, ça te laisse le temps de remonter, de faire certains systèmes, de placer certains boucles, mais là, t'as pas le temps. Ils te rentrent dedans direct.
Et je pense que C'est, ça, c'est, c'est pas c'est- du ça, tout ça a été la clé, justement. Si vous avez pas vu juste la dernière, la dernière minute, je pense les 50 dernières secondes précisément de ce match, je vous conseille parce que ouais. vraiment, c'est une leçon de basket, hein. Au niveau de pressing, tout, demi-terrain, l'agressivité. Et puis aussi, on va parler d'un homme avant d'en parler d'un autre et de sa Ouais, oui. célébration iconique. On va parler de mon bébou, Naismith, l'ancien Celtics, Aaron Nesmith. Mais quel match il nous a sorti, quel quatrième carton il nous a sorti, hein. je le déteste ce mec, faut qu'on soit bien clair, je le déteste. Ah Mais mais force est de constater qu'il a été incroyable. 5 sur 5 à 3 points sur les 4 dernières minutes, je crois. 20 points, c'est complètement fou. Il sort des shoots, mais c'est n'importe quoi. Et en mode green light, en plus défense, tout ça. C'est le chien de garde des presses tout-terrain dans des remises en jeu. Donc, ah, si, c'est incroyable. Même lui, Turner, Siakam, Liberton, c'est une équipe de ouf. c'est incroyable. Et oui, Ali Burton, joueur surcoté, hein, Moyen. hein, pas à nous, hein. Ouais. Je pense qu'il a, il a prouvé que c'était vraiment le joueur qu'il pensait être. Hmm. Ouais, Ben, la télé. Vraiment, tu fasses sur CNews. Non, je rigole. Surtout pas, surtout pas non, cette chaîne. surtout pas, vraiment, Vraiment pas, vraiment. vraiment pas, vraiment pas. Oh putain. Mais non, t'as Grizzly Burton, une dinguerie ce joueur. Il combine entre playmaking, shoot clutch. Déjà, ça a commencé par nous, il nous a tués. Son game winner face aux Bucks. Là, il est en train de faire, il est en train d'écrire une page de son histoire, ma foi, remarquable. Et C'est justement, Coco qui dit que Nesmith manque Brunson en défense, je dirais juste, c'est une des améliorations. Euh, et je pense que le In-Season Tournament de l'année dernière et leur run de l'année dernière leur ont servi pour s'améliorer en défense et aussi dans les moments clutch. ouais, ouais, c'est ça. Tu remarques cette maturité en fait. Ben, d'ouf. Ben, déjà, Indiana, enfin, si on parle ouais, si on parle d'Indiana en 2025, c'est incroyable, ils sont en montant en gamme. Déjà, quand tu vois les deux matchs au Paris Game, tu te dis, ouais, l'Indiana Pacers ont fait finale de conf. Oui, oui, rendors-toi, c'est mieux. Donc, ouais, franchement, Indiana, ils ont monté en gamme et Rick Carlisle, déjà, il est là, ça fait 15 ans qu'il est dans la ligue, 20 ans même, je crois. Je sais même plus, ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue. Champion NBA Mais avec les ça, il est Mavericks, incroyable, entre autres, c'est ça. de Et 2011. New York, et New York, je l'avais dit, hein, New York, si on parle du match entre autres, ils ont assez dominant, on va dire, ils avaient la portée du match jusqu'à qu'ils se prennent une Pacers Lounge. Bon, avant c'était une Cavalange, maintenant ça nous prend tous nos noms au calme, mais vas-y, c'est méritant, on va dire. Mais ouais, New York, comme je l'ai dit, pour moi, quand ils sont en playoff, ils activent le mode on-off. Et dans les deux séries qu'on a à l'ouest, que ce soit à l'est ou à l'ouest, c'est pas fini. Donc il va falloir s'attendre à une Ça réaction risque pas incroyable. d'être fini, mais moi je le dis, les Knicks vont lire l'heure sur cette série. Les Ouais, Knicks après, vont vraiment lire l'heure, tu vois. Entre deux équipes endormies lors du premier et deuxième tour, et une équipe avec la fougue, la force, l'énergie, la rédemption, jamais lâchée. mm, ouais, franchement, ouais, ils sont incroyables. Après, ouais, de toute façon, on l'avait dit, Pacers, déjà, niveau talent et compétences de joueurs personnels, ils sont bien plus au-dessus. Ils sont bien plus au-dessus, c'est trop Oui. fort, les Pacers. Déjà que tous leurs joueurs shootent, qu'est-ce que je peux faire contre ça? Qu'est-ce Tous que leurs tu joueurs peux faire shootent, contre ça? ils ont la mentalité playoff, ils te rentrent dedans, c'est incroyable. Et ça me fait un peu relativiser sur l'élimination des cas, parce que je me dis que même si, vas-y, c'est décevant, c'est inacceptable, premier, tu finis 64 wins, mais bon, ça va, les Pacers, c'était fort quand même. Ouais. Et c'est vrai, mais j'attends match 2 du coup dans la nuit de vendredi à samedi, 2 heures du matin. L'horaire ne change pas, donc force à ceux qui bossent ou qui ont encore des épreuves, hein. Mais Force à eux. franchement, je vous conseille de vous brancher sur cette série parce que c'est loin d'être terminé. Mon pronostic, vu que je suis pas revenu depuis le début depuis la fin du premier tour,
où j'ai magnifiquement pronostiqué un 4-0 Celtics. C'est que 4-0, t'as pronostiqué? Ah ouais, putain. Et non, non, Ah non, mais ah, ça, mais la c'est fini. confiance, la confiance, la confiance. Ah Et gros, tu voulais pas quitter ton cerveau là, c'est pas possible. moi, non, mais il faut le dire, les Knicks face aux Cavs, et aussi, même si ça n'a rien à voir avec la saison régulière, je suis désolé, mais c'était inquiétant. Je suis désolé, mais je le répète encore pour. De toute façon, vous avez le replay sur la chaîne YouTube de Game Time. Mais Ouais. c'est les deux premiers matchs, c'est une faute professionnelle. Voilà, il faut le Comme, dire. bah, comme, Il faut le mais dire. toi, Normalement, en- on était censé se faire sweep par les Pacers ou les Cavs, un truc comme ça. mais, mais dis-toi, en plus, on avait l'avantage du terrain, on a perdu les deux premiers matchs. Tu fais même pas un match, tu crois pas deux matchs, faire les deux matchs. À partir de là, comment tu veux espérer la suite en vrai de vrai? Moi, déjà, le premier match, je vous ai dit, j'ai dit dans le groupe GT, j'ai dit, les gars, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Les Je Pacers, me rappelle sur le ouais, groupe Instagram. c'était catastrophe. Les gars, je vous jure, je savais depuis le début. Je le sais. Dès que j'ai vu Garland out pour le match, j'ai dit, ça y est, c'est fini. C'est fini. Je le savais donc. Moi, j'ai vu la Voilà. blessure de Tatum, Ah, comment- j'ai tout de suite éteint mon téléphone. Ah, ouais, bah oui. Et moi, j'étais comme ça, je regardais le mur. Vraiment, j'ai En- regardé le mur jusqu'à 8 h du matin. mais même moi, gros, frère, je suis Tyrese Haliburton, j'ai dit non, c'est pas possible. Et c'est pas Mais, possible, on la rate. Parce que même, je vais vous faire un point, le shoot de Max Strus là face à Dallas où il jume le terrain, mais s'il la rate, mais c'est catastrophique, hein. Oh, mais on perd de la même manière, si je pleure. Parce que déjà, on n'arrive pas à faire une remise en jeu de Caris Levert bizarre. Lucas Doncic, tu prends la balle, alley-oop, voilà, Dallas qui mène, et t'as le shoot incroyable de Max Strus. Mais si Max Strus n'avait pas ce shoot, c'est honteux. Déjà, la remise en jeu, c'est Indiana. Des équipes comme Indiana, Dallas, tout ça en défense, franchement, presque au terrain. C'est comme ça qu'ils vont chercher leur remontada. Ils ont bien raison. Dès le premier, tu vois, le match commence, panier de Nembard, il commence à trapper direct. Donc, c'est pas. Il trappe, tu t'es pas préparé, t'as pas de plan contre ça, tu sais qu'ils font ça depuis le début de saison, c'est normal que tu perds. C'est normal. si on met 4-0 Knicks, regardez bien. Ah, mais vous savez que un sweep des Pacers, j'y crois. Même si il y a vraiment une chance je pense que les Knicks vont s'adapter pour le match 2, mais il y a vraiment une chance que les Knicks ne résistent pas à l'intensité mise en place par les Pacers, parce que Moi, je, c'est moi, je vraiment pense pas. étouffant. Mais Moi, je pense pas parce que. Bon, c'est rien envers Gina, mais bon, on va déjà commencer par leur premier tour. Premier tour, t'affrontes Milwaukee. Lillard n'est pas là, Giannis doit se transformer en LeBron 2018 pour. Voilà. En plus, ils mettent des meneurs comme Kevin Porter ou ce mec, il a rien à foutre en NBA, malgré qu'il est passé par Cleveland, mais gros, il a fait des trucs catastrophiques. Déjà là, bon, il n'y a pas de quoi répondre. c'est vrai Ensuite, qu'il y a eu des blessures des deux côtés, que ce soit sur le premier tour non, sans, entre les Bucks et dans le deuxième non, tour face aux Cavs. C'est vrai qu'il faut le non, sans prendre en compter- compte. c'est vrai, mais sans compter les blessures, parce que franchement, moi, rien à leur revient. Et moi, je m'excuse pas par les blessures. Ensuite, bon, les Bucks, ils sont limités, ils ont des meneurs, ils ont des niveaux de pro 1 française, bref. Ensuite, bon, sans enlever à la pro 1 française, mais c'est pour dire qu'ils n'ont pas des niveaux NBA, parce que la NBA, entre les niveaux, entre la NBA et les autres ligues, c'est incroyable. Ensuite, tu affrontes les Cavs, en 4 ans, ils ont toujours pas la mentalité playoff, ils savent pas faire une remise en jeu, et ils shootent à 30% à 3 points, alors que c'est la meilleure équipe en termes de pourcentage et en termes d'organisation de la ligue. Ils savent pas faire de remise en jeu, on le savait tous. Moi, je savais, il n'y avait pas Garland en termes de playmaking, c'était quasi mort. Donc, Indiana bat une équipe qui est très limitée au niveau du playmaking, et donc c'est beaucoup plus facile pour eux de les trapper. Et les Cavs, qui sont toujours au soft, il faut le dire, hein, franchement, premier de la ligue sort 4-1 de la même manière, comme l'année dernière face à Boston. Tu perds avec les blessures et le niveau de jeu, et là c'est exactement pareil. Là, t'affrontes New York. New York, faut savoir, en vrai, genre, ils ont une cœur de ouf, ils se battent de ouf. Ils ont la mentalité playoff, ils savent gérer les contacts. Donc moi, je pense que, comparé aux Cavs et aux Bucks, ils peuvent leur rentrer dedans. Donc non, moi, je serais pas surpris. Mais si ça va en 7 ou en 6, je serais pas surpris. Et même, on enterre trop New York vis-à-vis de ça. Mais faut savoir que New York, contrairement à Cleveland et à Milwaukee, ils ont l'âme pour revenir. Malgré qu'il y a eu des leaders comme Mitchell et Giannis, mais Mitchell et Giannis sont tout seuls.
Donc, Ah, les non, mecs, moi, les mecs, les mecs sont quand même revenus de plusieurs leads, que ce soit face à nous ouais, et aux Pistons, hein, faut pas l'oublier, hein. Faut pas du ouais, tout oublier cette série. ouais, c'est ça, c'est ça. Après, moi, je pense que la série, elle est pas morte. New York, ils sont mille fois C'est mieux qu'un plus match préparés que 1, nous, c'est qu'un c'est match qu'un match. 1. Même Et si les on gens, ils s'enflamme. s'affolent ils s'affolent pour le contexte, mais on a vu bien des plays où, à la fin, l'équipe qui faisait les plays, ils perdaient. Donc, non, pour moi, je pense que c'est pas fini. Et c'est loin d'être terminé pour notre plaisir, hein. Ouais, pour le plaisir. Vraiment, donc, Bon, moi, je donc, regarde à intermittence comme les fans de Boston. Je pense même les fans de Boston ils sont à moitié dégoûtés de ce qui s'est passé. Parce eh qu'il y a bah, des fans, franchement, ils ont franchement, pensé. Ouais. je, pour moi, je prends extrêmement de plaisir à regarder ces finales de conférence. Alors oui, bien sûr, il y a le côté où on est déçu de ne pas y participer, mais quand tu vois le spectacle que ça nous propose, Ouais, ouais, je comprends. c'est... Après vous, vous avez des anciens Celtes. Donc en vrai, Jair, c'est quand même la famille qui vous représente. On va dire Ouais, et ça comme après, ça. on a quand même eu un titre l'année dernière, tu Ouais, vois. ouais. Et heureusement, imagine, on n'aurait pas pris le titre, et là, t'aurais eu Ah, le tendon de bon. GT, là. Ça aurait été catastrophique. Ouais, ouais. Au moins, vous avez exploité ça pour un titre. Franchement, vous êtes bien content. Et en plus, vous êtes très récent champion NBA. Donc, non, moi, franchement, non, franchement, c'est kiffant. Mais je regarde par intermittent. Je vais pas me lever à 2 heures du matin pour voir Anthony Edwards mettre des briques, hein, je vous dis la vérité. Alors moi, je vais me lever à 2 heures du matin pour deux choses. La WNBA et Zou. C'est à toi. Oui. Ah, c'est à moi. Bon, allez, bon, déjà, il y a quelques jours qui sont passés. On va faire le point sur le classement après deux trois matchs. Bon, il y a des équipes qui ont joué un match, mais ça va, la ligue se porte bien. Donc, je vous résume, il y a Minnesota Lynx de Nafsa Kouli qui sont en feu, hein. Ils ont gagné leurs trois premiers matchs. Ils ont joué Dallas deux fois, ils ont joué Los Angeles. Nafsa Kouli, elle n'a pas Alors, mis moins de 28 points sur ses matchs. Elle a mis 30 points à tous les matchs. Et il faut savoir que, pour les gens qui ne savent pas, mettre 30 points en WNBA, c'est incroyable. C'est l'équivalent de mettre 40 ou 50 points. Parce que les femmes niveau scoring, c'est beaucoup moins habituable que les hommes. Ensuite, pour les accompagner, tu as du Phoenix Mercury avec Sabali et Thomas qui gèrent. Franchement, la raquette incroyable. Sabali, On très peut fort. noter. Oh, de ouf. Sabali, incroyable. Wow. Ouais, deuxième chouchou après Sonia Citron. Ensuite, à noter la première victoire de l'histoire des Golden State Valkyries où on a deux Françaises impliquées, Carla Leight ainsi que Janelle Salah. Ben, franchement, le match il était kiffant. Je me suis fait ça en all possession, très kiffant. Face aux Washington Mystics qui reviennent à 2-1. Bon, ils ont pas compris le système. Ils sont en tanking, ils commencent à gagner des matchs. Et Je vraiment, peux. ils ont eu 0/20, hein. Si c'était pour faire ça, autant faire le trade avec les Sparks l'été dernier, hein, franchement, hein. Vraiment, vraiment. Mais non, franchement, Mystique, belle équipe. En fait, eux, il leur manque juste. Parce qu'en fait, ils ont plein de lieutenants. Sonia Citron, Fuenji, Elie. Ils ont Kiki Riafen, pivot, rim protecteur un peu, et même en attaque, c'est beaucoup plus développé. Ils ont Britney Skies, défenseuse de ouf, mais ils n'ont pas la joueuse qui te fait amener vers un titre ou la numéro un la franchise player. Ils n'ont pas ça. Du coup, c'est très con de gagner ces matchs-là. Ensuite, tu as le Liberty qui va jouer les Sky de High Level Lift, la chouchou de Mathias, comme vous le savez, qui nous fait des propagandes, même moi je l'aime bien. Je me Mais ils vont demande les bien jouer, pourquoi d'ailleurs. ouais. J'ai rien Euh, dit, demandez à Max. Voilà. le Liberty qui va les jouer, franchement, ouais, c'est incroyable déjà qu'il y avait eu un choc contre les Aces où la profondeur de banc est pas ouf, mais bon, je pense qu'ils vont quand même finir dans le top 5. Tu as le favor de Caitlin Clark qui nous fait des dingueries, un dernier match 27-11 points au calme. C'est la troisième meilleure joueuse de l'histoire de la WNBA à faire un triple-double alors que c'est sa deuxième mission dans la ligue. Tout va bien. Je peux noter aussi les Seattle Storm qui a battu Dallas. Gabby Williams, 17 points, 5 rebonds et 5 passes. Une autre Frenchie qui fait plaisir. Malanga, la pauvre, par contre, elle a joué une minute. Franchement, Seattle, si c'est pour pas faire jouer Malanga, fallait prendre Citron, fallait pas la drafter. Ouais, Déjà que franchement, numéro 2 de draft, le numéro de draft joue une minute. Après, c'est plus sur un plan de développement, mais quand tu regardes le niveau de Ugumike qui fait des 25 Gs et tu vois Izima Gegor Jipoy, bah, ça va être dur pour elle. ouais, Donc, ça franchement, va être fallait pas la dur. drafter. Il fallait drafter Sonia Citron ou une joueuse à l'extérieur. Voilà. Ouais. Ensuite, tu as les Sparks qui galèrent un peu, qui sont 2-1. Le manque de Cameron, ma chou Cameron, ma joueuse préférée, elle est pas là. Mais Kelsey qui
qui est un peu toute seule. T'as Azura Stevens à noter, hein, franchement. 23 points, 7 rebonds hier, très bon. Et ensuite, t'as le Sun qui met très bien son tanking. 2 matchs, 2 grosses défaites. Voilà, ils sont fait taper face aux Aces et ils sont fait taper face à Washington. Eux, ils ont tout compris du tanking. D'ailleurs, peut-être que Boston va reprendre cette franchise parce que ça parle d'histoire de rachat, tout ça. Donc voilà, franchement, très belle ligue. On a des superstars qui confirment, on a des belles histoires, on a des équipes hype, on a des équipes qui jouent bien au jeu. Donc ouais, franchement, grosse saison de WNBA, j'ai hâte de voir la suite. Surtout le retour de Cameron Green qui va tout casser. Eh oui, ça va être, On attend, ouais, ça on va attend que être ça. un vrai banger, hein. De ouf. Sinon, mon Vraiment. équipe, les Connecticut Suns, c'est pas trop ça. On est, Ouais, là, vraiment, il faut sortir. Bon, j'ai pas de casque de chantier, mais on est dans une grosse période de tank, hein. Après, ouais, ouais. après s'être tabassé pendant des années par le New York Liberty en finale de conf. Bon, Ouais, ben vous êtes en tanking, hein. Tina Charles, là, 35 pieds, je crois, mais franchement, très forte. Elle est en 21-7 sur la saison. hmm, Je vois ça. Et vous avez la rookie, la Signa Rivers, où ça a parlé un peu en space, tout ça. J'ai vu des fans du Connecticut qui voulaient tuer Marina Mabry parce qu'elle fait que mettre des briques. T'as Anne Chamor aussi, la rookie que vous avez vu, FMJ, tout ça, pour qui non, finesse. Mais c'est des ouais, hagards. Ils veulent la tuer, vous, pour moi, faut pas la tuer. Faut laisser la, vous êtes. laisser la tranquille. Mais du coup, toi, tu serais pour un rachat de Boston, du coup. Oui, je pense que ça peut être une bonne idée parce que Mhm. au niveau de la question de l'identité de la franchise, parce que pour certains le Connecticut Suns était était la franchise de Phoenix ou encore la franchise de Dallas, Ouais. ce qui était en partie vrai au tout début avant qu'elle se fasse racheter. Mais oui, ce serait bien, tu profites, nouvelle reconstruction, nouvelle identité qui se rapproche plus de Boston. Surtout que l'année dernière, ils ont joué leur premier match au TD Garden après tant Ouais, d'années ouais. face aux Spax, qu'elles ont Ouais, reporté d'ailleurs. ouais, moi, je sens que le tanking, enfin, le rachat va revenir. Vraiment, je suis dans- je vois mal le Connecticut continuer avec ce nom-là, tout ça. Parce que déjà qu'il y en a qui pensaient que c'était la franchise de Phoenix parce qu'ils s'appelaient les Suns. Bon. Bon, voilà, c'est bien drôle 5 Franchement, minutes. mais franchement, vous tankez bien. L'histoire tanking, vous savez faire. Ouais, Comparé à ça, des, on connaît, on des connaît, on Valkyries et connaît. des Golden State. Ça, vous savez faire. Mais ouais, franchement, première semaine de ouf. J'attends, franchement, j'ai trop hâte de voir la suite. Surtout le retour de Cameron. Moi, j'attends que ça, moi. J'attends que ça, le retour de Cameron. Oui, mais oui, vraiment branchez-vous WNBA, Ouais, n'importe quelle forme de basket, sur le basket universitaire. ouais, j'ai. Même en Europe, n'hésitez pas à aller regarder les matchs de Betclic, ça vaut quand même vraiment le coup. Mm. Et d'ailleurs, ouais, regardez aussi nos shorts et nos vidéos TikTok que Ah j'ai oui, fait. Ouais. les shorts des zoo qui vous résument chaque gros match, chaque grosse perf sur YouTube. Chaque news, je suis là, les gars. J'ai mon téléphone activé, je suis là. Voilà, les infos. Bon, je te préviens, je vais te faire disparaître de l'écran quelques Allez, secondes parce que je vais prendre quelques notes. Niveau moi, je... NHL, on va parler de la Coupe Stanley et des finales de conférence. Il n'y a pas que la NBA qui nous place des finales de conférence à 2 heures du matin. Il y a aussi la NHL, ou la LNH en français, tout simplement. Voilà, petite transition. Bon, vous ferez pas gaffe au titre. Ouais. Mais du coup, pour commencer, on a eu, pendant qu'en NBA, on a eu le premier match entre Minnesota et OKC. On a eu le premier match entre les Carolina Hurricanes à l'Est et les Florida Panthers, les champions de la Coupe Stanley. Alors, alors qu'est-ce qui s'est passé durant ce premier match? Et Florida a tout simplement Jufara. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, ils ont fumé les Carolina Panthers. Truc marrant d'ailleurs, ça fait depuis 2006, depuis leur dernière Coupe Stanley, qu'ils ont pas gagné une seule finale de conférence. À chaque fois, ils perdaient en sweep. Et c'est bien parti, 5-2. Et pourtant,
on pensait qu'il y aurait des changements quand même. Enfin, la Caroline a été beaucoup plus agressive. Alors oui, c'est vrai que les équipes, un peu comme Washington face à mes Canadiens de Montréal lors du premier tour, étaient plus faibles. On va pas se le cacher. Libérez-vous, il revient, promis, 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 promis. Il Celui-là, celui-là. revient, il revient, il revient, il revient. Je l'ai pas enfermé en Celui-là, celui-là. prison. Pendant que le CEO Matt nous menace, voilà, il est derrière moi là. Il parle, et vraiment, Il y a un gars vraiment, je mets derrière, les mains il y en a un gars l'air. derrière. Les mains en l'air. Mais oui, pour revenir sur Carolina, on a l'impression que c'est la même histoire qui se répète en fait, tout simplement. Et pourtant, les deux équipes ont eu en quelque sorte le même plan de match, soit sortir la rondelle le plus rapidement possible de la zone et la conserver en zone offensive le plus longtemps possible. Ce qui est très important, comme l'a affirmé au micro de TNT Jacob Slavin, le défenseur des Hurricanes. Après, je vais pas taper tout de suite sur les Carolina Hurricanes. Je voudrais plutôt féliciter les Panthers qui ont fait un très 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 gros match, hein. Un match de champion. Et justement, je trouve très intelligent. Matt va avoir mal. Matt va avoir très très mal. On va parler de Brad Marchand et de l'effet qu'il a eu, hein. L'arrivée de Boston Bruins, il a tout simplement changé les lignes, ce qui était très important parce qu'on sentait que l'année du titre est toujours compliquée. On va pas se le cacher. Les lignes étaient quand même déséquilibrées. On va pas se le cacher cette saison. Mais Brad Marchand est arrivé et a, et a remis l'équilibre qu'on avait trouvé dans cette équipe. Aussi, justement, Brad Marchand, très mauvaise geste, hein. Je pense que ça va lui valoir une suspension, tout simplement, hein. Mais voilà, du coup, match 2 de la série entre les Carolina Hurricanes et les Panthers de la Floride. Rendez-vous à 2 heures du matin aussi. La concurrence, les droits, télé, vous connaissez. Et les Stars Oilers, match de l'Est, match 1, on a des choses à dire. Alors là, on a des choses à dire. Je vais vous raconter le match tout simplement. Après 40 minutes, les Oilers d'Edmonton de McDavid ont une avance tout simplement de 3-1, qui parvenant même à dominer les portions de la rencontre. Darnell Nurse qui aurait pu marquer le but de la victoire. Sauf que les choses ont commencé à mal tourner parce que si vous suivez la NHL, vous savez que le point faible des Oilers, c'est la défense. Et alors, le troisième carton qu'ils nous ont sorti, défensivement et offensivement même. Franchement, pour comparer à la NBA, c'est digne du comeback des Pacers en fait, hein. Ils ont perdu le fil tout simplement. Les Oilers ont enchaîné tout simplement les pénalités. Il me semble que la première pénalité, c'était Brett Kulak qui a eu une pénalité pour avoir accroché à l'endroit de l'attaquant des Stars. On parlait de médiane, ce qui est pas vraiment légal. Ensuite, deuxième pénalité, Dallas qui marque 3 minutes 17 plus tard. Michael Granlund qui trouve la lucarne avec un tir vraiment exceptionnel du cercle droit. Pendant que Corey Perry, l'attaquant des Oilers, regardait ça depuis le box des pénalités pour un bâton élevé. Qu'est-ce que c'est un bâton élevé, Jamie? Eh ben, c'est quand vous avez le bâton trop haut et que ça peut aller sur la tête de votre adversaire, ce qui est typiquement dangereux. 2 minutes 11 plus tard, but en avantage de la star Matt Duchesne qui a récupéré une rondelle libre du côté gauche.
avant de la soulever par-dessus Skinner. Et oui, Stewart Skinner, c'est très très compliqué aussi, on va pas se le cacher. On sent que c'est un gardien qui est en perte de vitesse. En vraie perte de vitesse par moment. Je pense aux 2 premiers matchs lors du premier tour face aux Los Angeles Kings où il a alloué 6 et 7 buts. Ce qui est vraiment pas fou. On va pas se le cacher. Et du coup, les Oilers me rappellent les Canucks. Et d'ailleurs, j'ai une stat effrayante. Là, je relève même mes yeux parce qu'elle est vraiment effrayante. Les Oilers ont alloué 3 buts en avantage numérique dans une période d'un match de playoff pour la première fois depuis le match numéro 2 de la section Smith, donc l'ancien nom de la conférence Ouest, face aux Canucks de Vancouver. Et les Oilers sont au courant. Skinner a dit que c'est une pilule dure à avaler, que tu ne peux pas faire ça, surtout dans un moment aussi important dans le match. C'est très très dur. Les Stars ont terminé avec un taux de réussite vraiment insolent, 75% en supériorité numérique, 3 sur 4. Ils avaient entamé le match pourtant avec 9 buts, en 22 occasions, en avantage numérique à domicile. Pour les matheux, ça fait moins de 50%, 40,9%. Et Edmonton aussi, c'est vrai que à l'extérieur, c'est pas incroyable. C'est 4 buts en avantage numérique sur 23 occasions à l'extérieur, 82,6%. Et comme l'a dit Darnell Nurse, le défenseur des Oilers, nous devons mieux écouler les pénalités. C'est aussi simple que ça. Ce qui est paradoxal, c'est que les Oilers, du coup, la équipe qui avait affronté les Panthers l'année dernière en finale de Coupe Stanley, ont été la meilleure équipe en série éliminatoire, en cédant seulement 4 buts en avantage numérique en 70 occasions. Et ça leur a permis d'aller justement en match 7. Cette année, Edmonton a alloué 14 buts en 37 occasions, 62%. Et même par rapport à des équipes éliminées, ils sont 15e sur 16 dans les séries de playoffs sur cette phase 7 du jeu. Alors oui, il faut pas oublier qu'ils ont Mathias Elkom qui s'est blessé. Et on espère qu'il va revenir pour le retour du vétéran de 34 ans qui souffre d'une blessure dont on n'a pas encore la nature. De toute façon, on va dire, c'est pas comme au basket. Soit t'es blessé du haut, soit t'es blessé du bas. C'est pas Grey's Anatomy le truc. Hein. Voilà. Mais du coup, mes pronostics pour la série. Pour la suite des séries, alors j'ai bien peur que pour Carolina, les Panthers prennent 4-0 tout simplement. La série, un sweep. Le cauchemar continue pour les Oilers. Les Panthers. Et pour les Oilers, je pense quand même que malgré ces carences offensives et défensives aussi, ils vont gagner cette série en 7. Car les Stars de Dallas ont beaucoup profité aussi d'affronter des équipes plus faibles quand même. Que ce soit les Blues de Saint-Louis qui ont réalisé une superbe finish en saison régulière et les Winnipeg Jets qui ont été aussi courts sur le match 7 qui a duré 4 heures. Oui, la mort subite. Le premier qui marque un but gagne en prolongation. Voilà. Ezou, je te préviens, tu vas réapparaître dans quelques secondes. Hein. Putain, j'étais en train de m'endormir, moi. Alors voilà, c'est bon, j'ai fini ma dissertation. Non, c'était lourd. Hop là. Alors, allez, je pense qu'on a fait le tour des sports ES, mais n'oubliez pas, Roland Garros, les qualifications actuellement. On aura d'ailleurs un invité à la petite leak. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. De toute façon, Matt va m'insulter si j'ai pas le droit. Non, exclu. On va laisser. Exclu Game Time. Certains le connaissent. Il va venir. Ce bon vieux Joao. On parlera aussi de Formule 1 dimanche parce qu'on sera juste. Le stream va commencer en sortie de Grand Prix.
et sera en plein multiplex de Première Ligue. D'ailleurs, petite preview, hein. On va parler de la Serie A quand même. La fin de saison qui s'annonce. Il faut savoir quelque chose. Demain se joue une potentielle finale entre le Napoli et l'Inter. Alors, attention. La finale de quoi là, d'Italie? Oui, Ah, la fin du championnat, hein. ouais. À la fin, bah ouais, c'est une finale. La Serie A, je sais pas toi, mais j'en ai La pas. Serie A, cette Ouais, saison, déjà avec les droits, on n'a jamais eu, ça parlait de ouais, Beansport, l'équipe, gna gna gna. Ah, il n'y a jamais eu de droit. On a bah, jamais. si l'équipe, mais du coup, qui va acheter un abonnement sur l'équipe? Enfin, Ouais, on tu peux vous aime acheter bien, un hein. C'est pas contre vous, hein. Mais bon, C'est dommage. Je crois que ça doit être la seule année où j'ai pas du tout suivi la série. Genre, toujours, je n'ai pas suivi du tout. C'est une dingue. et c'est normal, et Mais c'est c'est normal. dommage. C'est dommage. Parce que c'est problème d'abonnement et tout. Avant, t'avais les chaînes sur Canal TV et Beansport. Beansport, ils te mettaient tous les sports nationaux. Canal Plus, tu regardais. T'avais la Ligue 1 sans problème. Tu avais la Ligue des Champions, tu avais tout. Maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Comparé aux États-Unis où c'est beaucoup plus fixe, même le League Pass, Beansport, même les droits où je vois il y a des créateurs de contenu foot où ils veulent faire des débriefs, des vidéos, ils se font strike à la moindre vidéo. Même j'ai vu même des gens se faire strike par rapport à des images, c'est une dinguerie. Alors que les sports US, quand tu postes quelque chose ou tu mets des photos, c'est léger parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent bon, ils font la promotion de nos sports, on va les laisser. C'est bénéfique pour nous. Dans tous les cas, ils vont se dire ah putain, bah c'est lourd. Les gens ils vont acheter des places, ils vont acheter des abonnements et c'est plus rentable alors que le foot c'est très restreint. C'est beaucoup plus restreint que les années passées. Oui. Et bah, d'ailleurs, je vais vérifier. D'ailleurs, on va vérifier en direct si les diffuseurs, est-ce que l'équipe peut diffuser les deux matchs? Normal, normalement il la diffuse, logiquement. Franchement, Logiquement, c'est une logiquement, finale pour le titre. ça me suspendrait pas, ça me surprend. Ah, ça me. Voilà, vous m'avez compris. Je vais vérifier ça, mais on va vous donner du coup ce qui s'est Ah, j'ai des passé infos. lors de la dernière journée. Naples et l'Inter Milan ne sont toujours séparés que d'un point après leur nul respectif contre Parme 0-0, une belle purge, et l'Inter Lazio qui a fini à 2-2 dimanche lors de la 37e journée. Donc demain, Naples pourra être champion s'il bat Calgary, soit Ouais. Naples fait match nul et l'Inter ne gagne pas à Com, soit l'Inter perd, mais, mais Égalité de points? Naples perd aussi. C'est égalité de points ou. Attends. Non, un point. Un point, un point. Ah, un point. Ah ouais. Après, C'est. si l'Inter va faire un petit doublé LDC Serie A, ouais, ils sont nickel. Oh, une news, la NBA All Defensive. Alors, en Ah, direct, SU, ne regarde pas, j'annonce la liste. Si ça pas Evan Mobley, je quitte le stream, hein, je vous le dis direct. Alors, Tyson Daniels, Dort, Draymond Green, Evan Mobley et Amen Thompson. totalement logique. C'est logique en vrai, y a C'est logique. pas de surprise, je regarde juste les votes. Ben, Evan Mobley, voilà. Après, bon, j'aimerais dire un truc. Comment ça se fait que LeBron n'était pas Depoy alors qu'il était dans la première All Defensive et Gasol était dans la seconde, il a été Depoy. Bon, ça, je comprends pas. Sinon, après, t'as du. Ah, ouh, t'as la deuxième aussi, je crois. Ah, t'as la deuxième? Euh, Je te laisse regarder, hein. Ok, oui, t'as la deuxième déjà. Alors, je vais vous dire. Il y a Ivica Zubac, Jaren Jackson Jr., Jalen Williams de Oklahoma City Thunder. Oh, il y a Toumani Kamara et Rudy Gobert. Oh là là, Kamara dans la seconde hall. Oh, ça fait Camara, plaisir. c'est tellement mérité. Il se C'est tellement bat. mérité. Putain, il est incroyable. C'est comme cette équipe, d'ailleurs, à l'image des Blazers, qui n'ont pas été une bouillie de basketball. Enfin, ils ont été une bouillie de basketball jusqu'à la fin de saison où ils se sont mis à jouer. Ils auraient pu espérer une place au play-in, d'ailleurs. S'ils avaient perdu Kamara, il a moins un de gros matchs. potentiel. Lui, par contre, c'est une dinguerie. Il était. Il est plus fort que Scoot Anderson, les gars. Moi les gars, pour Brandon Miller, faut savoir, j'ai fait la propagande depuis le début. Si t'avais regardé, si je crois que tu as suivi le groupe Commission DCM, Brandon Miller, j'ai dit les gars, vous tapez trop dessus. Moi, je savais que le feat ça allait marcher. J'ai même fait une vidéo parce que surtout faut savoir quand vous commencez la carrière, et ben en mode vous êtes critiqué et tout de la même manière.
Et ça fait pareil avec Brandon Miller. Il était drafté aux Hornets. Comme le joueur surtout que j'ai dit, les gars, vous allez voir Brandon Miller. Dommage qu'il s'est blessé cette saison. Je vous Dommage qu'il jure, s'est blessé. De toute il a façon, tellement l'infirmerie trop. des Hornets. Oh. La Melo Ball aussi. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est vraiment un joueur sur qui tu peux compter pour le titre? Je connais pas la trajectoire de Moi, ce mec. je pense que les Hornets, bon, je pense que ça fait des années qu'ils tankent, des années que leur top prospect se blesse. Ils vont trade. Moi aussi, je pense qu'ils vont trade. Moi, je pense ils vont faire une dernière saison parce qu'ils voient que la Melo ils sont chauds. Mais après, ils vont trade. Parce que ça y est, ça fait des années ils tankent. C'est les champions du perdant play-in. Tout le temps, ils sont play-in, ils perdent. C'est une dinguerie. Tous les ans, ils sont inscrits, mais ils perdent. Ils sont jamais allés en playoff. Donc, et en plus, c'est dommage parce que en début de saison, j'avais dit ils vont aller en playoff, ils allaient être une équipe popcorn. Mais les blessures, voilà, avec c'est un problème de coaching staff, soit la Melo Ball il est pas assez sérieux. Après la Melo Ball, ce qu'il a tué aussi, c'est avant qu'il rentre en NBA, son père là, la VAR, il leur a fait un tracing à Lonzo et Lonzo qui fait les ligaments. T'as l'autre frère, là, Leangelo, problème physique et Il devient il joue dans le rappeur et NBA, ça lui il devient réussit. rappeur. Et t'as la Melo Ball, à chaque fois il se blesse par année alors qu'il est, on sait, il est incroyable. Il tournait à 30 points de moyenne, 6 passes, mais il joue jamais. Donc ouais, la VAR, il leur a tué leur carrière. Bon, Yes, yes, c'est pas leur totalement. début. C'est un peu le même problème qu'avec les Pelicans. Soit c'est le manque de sérieux, soit c'est les blessures. Mais Zion, Zion, je ne crois plus en ce mec. Il ne va jamais, il faut arrêter avec Zion, c'est bon. L'année du crack, le chemin du roi. Non, ça y est, Zion, il est finito. Non, ça y Physiquement, est, il ça y est est. flippé, hein. Flippé quand il devient triple MVP des finales. Zion, il est finito, les gars. Ça y est, c'est mort. Oh, mais de toute façon, Zion, j'ai cru en lui. Pour moi, moi, je vais dire un truc. Pour moi, les Pelicans, c'est comme le mec qui a la calvitie, mais qui est dans le déni. Genre, ça y est, gros, faut tout raser. Faut tout raser, Faut tout frérot. raser. Faut tout raser, mon pote. Ça y est. Emmenez-moi les Pelicans à Las Vegas au lieu de mettre les Mavericks. Au lieu Genre, de déporter les Mavericks à Las Vegas. en vrai, moi, ça me ferait de la peine pour la fanbase, même Ça, la club. fanbase est très très bien, La hein. fanbase. Mais Ouais, la fanbase, elle est sympa, mais vas-y, ça. Au pire, il faut une expansion. 32 équipes, ils mettent Seattle et Las Vegas, et voilà. Seattle, Las Vegas. Ouais, j'ai hâte de voir ça aussi. LeBron en propriétaire de Las Vegas. Ah, ça va être bien drôle. Ça va être très 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 drôle, hein. Je pense qu'on va Ouais. être sur une dictature digne de Jordan. Enfin, Jordan, c'est une dictature négative. Je ne sais pas si LeBron sera aussi bon. Enfin, Genre, pas compliqué après, hein, quand tu as ce qu'a fait Jordan. Mais Jordan, en termes de propriétaire de franchise, c'est catastrophique, mais il a revendu la franchise à 3 milliards de dollars. Là, pour le coup, financièrement, il fait c'est ah, bénéf. de fou. Mais tu imagines, les Hornets, ils auraient le même palmarès que les Warriors, les Lakers ou quoi, mais ce serait le mec le plus riche du monde. Ah oui. Ah, 3 milliards, genre, il y a un boug, il s'est dit, oh putain, je vais mettre 3 milliards de dollars sur les Hornets. Ça, c'est une dinguerie. En vrai, Même si c'est c'est une NBA, folie. voilà, mais ouais. Putain. Ah, mais Jordan, en termes d'affaires, de toute façon, il n'y a rien à dire. Que ce Ah, soit sur le parquet et en termes de finances, il a tout géré. et oui. Mais du coup, pour revenir au foot un peu, Foot. après ces Voilà. petites breaking news, je vais tout simplement vous rappeler le scénario de la Serie A. Naples est premier à 79 points. L'Inter deuxième à 72 points. Naples champion si ils battent Calgary, si ils font match nul et l'Inter ne gagne pas à Com, si ils perdent mais que l'Inter gagne. L'Inter est seulement champion si elle gagne à Com et Naples ne bat pas Calgary. Et une finale pour le titre, donc un match pivot qui serait mercredi, ce que l'Inter veut bien évidemment éviter avant la finale de samedi prochain à Munich en Ligue des Champions. C'est-à-dire que si Naples perd face à Calgary et que l'Inter fait match nul contre Com. N'oubliez pas d'ailleurs les matchs de Première Ligue. Oh putain. Ah. 17h, ça sera pendant le stream. On vous tiendra informé. Mais du coup, c'est les derniers matchs. On a quelques matchs sympas. Un Liverpool Crystal Palace, ça peut être sympa. À Tottenham Brighton, un Nottingham Chelsea. Duel d'Européens extrêmement important pour les places européennes.
putain, Manchester United, vous avez ruiné ma vie. Aïe, 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 aïe. Ah, le foot, ça y est, moi je vais faire un break. Moi je vais faire un break. Après cette finale catastrophique. Putain. La Liga, on a aussi la dernière journée de Liga. Avec deux, on va retenir que Place européenne. quelques. Oui, les places Ah, européennes. À comment Real ça, la Real? Madrid, Real Sociedad, 16h15. Ça peut être Ah, ça très veut dire là, il y a important. un scénario où le Real, ils sont pas deuxième. Là la Real Sociedad. Là, Ah ouais, la Real Sociedad, non. Mais ça peut incider au niveau au niveau du classement pour certains clubs, niveau de différence de but. Enfin, c'est une histoire assez farfelue. On va pas se le cacher. ah, aussi, je sais pas ce qu'en pensent les viewers si Antoine Griezmann va rester. Non, vraiment, en vrai, c'est mon joueur, c'est lui qui m'a. En fait, Griezmann, pour moi, c'est le joueur qui m'a fait kiffer le foot à un autre niveau. Genre, je kiffais déjà avec United Wayne Rooney et tout. Parce que moi, je suis le fan qui a rien connu de l'épopée CR7, tout ça, parce que j'étais assez jeune en vrai. Mais Grisou, putain, ça me ferait de la peine. Il a gagné aucun. Il faut savoir que Griezmann, l'année où il part de l'Atlético gagne le championnat. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Au moins, il a eu la Coupe du Monde. Mais. C'est pas mal, lui. Et bah justement, on a une triple affiche très intéressante on a des affiches intéressantes. Gérone Atlético de Madrid, dimanche à 14h, suivi de Villarreal, Séville à 16h15 et Bilbao Barcelone à 21h. Oh. Je sais que Matt va sûrement regarder ce match. Ah, sûrement. Bah, oui. Ah oui, ben l'Atlético, ils ont 73 points, Bilbao 70, et t'as Villarreal. En vrai, ça se sépare de 3 points à chaque fois. Il y a juste un écart avec le Betis où c'est fini. Mais ouais, ça peut coïncider sur les tours préliminaires aussi. Et la Liga qui est en 5 places d'LDC, d'où je regarde, ils ont 5 places d'LDC. Et en vrai, c'est mérité vu leur performance. Ouais, vu leur performance en Europe. Et d'ailleurs, on va en profiter parce que le stream commence à durer. Mm. On vous rappelle qu'on aura sûrement une grosse preview avec toute l'équipe la semaine prochaine. Matt peut nous confirmer ça pour la finale de la Ligue des Champions. On ne sait pas si ça sera en stream ou ça sera une vidéo ou un short tout simplement, mais on sera bien là pour recouvrir la Ligue des Champions. Et je pense qu'on aura aussi quelques mots à dire sur la finale de Conference League. Chelsea, Betis. Ah oui, Je pense que on peut pas faire pire que Tottenham United de sûr, mais je pense que un Chelsea en difficulté contre un Real Betis qui a faim. Et d'ailleurs, ce sera la seule manière pour Anthony de gagner un trophée européen vu qu'United a perdu. C'est vrai, on non mais peut c'est pas vrai, mentir. on oublie On peut ça. pas mentir, Mais mais ouais, frère, c'est trop. Anthony va gagner un trophée, pas nous. C'est quoi ça? Ah, mais franchement, on a le droit, vraiment. Ça y est, des rafales jusqu'à. Ah, oh, ça va. C'est bon. mm. Oh, t'inquiète pas, la saison prochaine, les streams le lendemain de LDC avec l'homme, c'est dur pour moi. Ça va être violent, hein. Enfin, Ah, ça va être dur. Mais du coup, je pense qu'on a fait le tour en une heure de stream. Parce ouais, que lui, franchement, on a bien, commencé à 19h14, désolé. Mais galéré de ouf. petite panique. Je te laisse Franchement, avec le c'était mot fun. de la fin. Ouais, c'était très drôle, hein. C'était Honnêtement. sympa. C'était le full content, comme j'aime si bien le dire. Alors, Ezu, je te Bon, laisse les avec gars, le premier mot de la fin. let them know. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le replay sur YouTube, même sur Twitch en soi, mais sur YouTube quand même pour les vues, c'est important. J'aime bien les vues, j'aime bien l'argent, j'aime bien les stats. Je suis un stat padder comme Shai Gilgeous Alexander. Excusez-moi. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter aussi, Instagram, TikTok. TikTok, avec mes réactions sur ce qui se passe dans la ligue féminine de la WNBA. Vu que toutes mes équipes sont éliminées, je vous montre pas que je vais drop ça en bien. Et d'ailleurs, il se pourrait que quelques streams surprises arrivent Possible. avec Voilà. des streams discussions ou sous fond de NBA 2K, de FIFA ou de Football Manager, on parle de sport. Ça, franchement, du gros à venir, les gars. Branchez-vous, Game Time n'est jamais fini, même l'été.
Voilà, Bam, l'été. En plus, on aura les phases finales de NHL et de NBA en parler. La WNBA, le tennis, Roland Garros, Roland Garros aussi, Wimbledon, qu'on oublie souvent. Enfin, on n'oublie pas, mais on n'y pense pas tout de suite à cette période. Les sports auto, des interviews, bref. Ouais, on va vous drop ça. Franchement, les gars, restez branchés. Merci à tous ceux qui ont suivi, tout simplement. Et ça, c'est toujours un plaisir. C'était Isaac et Ezu. Merci de votre écoute. À Peace! plus, mec. Peace.